Dans les recoins de notre planète s'installe un phénomène silencieux mais dévastateur, la désertification. Au milieu des impacts persistants du changement climatique et de la dégradation environnementale, la désertification émerge en tant que menace urgente pour la sécurité alimentaire, la biodiversité et les moyens de subsistance locaux. Le Togo, doté d'atouts végétaux considérables, ne reste pas à l'écart de ces zones touchées par la désertification. Face à cette menace, le gouvernement togolais, à travers des mesures de gestion durable des terres, a instauré des politiques visant à réhabiliter les sols, à promouvoir des pratiques agricoles durables et à sensibiliser les populations locales. Ainsi, une vaste opération de reboisement est en cours avec l'objectif ambitieux de planter 100 millions d'arbres chaque année et 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030, ce qui permettra d'étendre le taux de couverture forestière du pays à 25%. Chaque 1er juin depuis 1977, le Togo célèbre la Journée nationale de l'arbre. Les plus hautes autorités du pays rejoignent les populations pour la mise en terre de nombreuses plantes. Cette pratique revêt une importance cruciale, car le reboisement au Togo a le potentiel de restaurer les écosystèmes, de combattre la déforestation, d'améliorer les conditions de vie locales et de soutenir les communautés rurales. En collaboration avec des partenaires internationaux, des ONG locales et d'autres acteurs, le gouvernement togolais a mis en œuvre une gamme de projets de reboisement à travers tout le pays. 6 initiatives englobent la plantation d'arbres indigènes et d'espèces adaptées à chaque région, la sensibilisation à l'importance de la préservation des forêts et la promotion de méthodes agricoles durables pour réduire la pression sur les écosystèmes forestiers. Des politiques de gestion durable des terres ont été mises en place pour restaurer les sols, promouvoir des pratiques agricoles durables et sensibiliser les communautés locales. Le gouvernement, par le biais du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, a créé des zones d'aménagement agricole planifiées, ZAP, et des agropoles sur l'étendue du territoire togolais. Par ailleurs, la mise en place des aménagements hydro-agricoles, la campagne de dessouchage de 500 000 hectares à un prix subventionné, la création des aménagements agricoles comportant des retenues d'eau à raison d'une ZAAP par canton, dont 30% de chaque superficie seront réservés uniquement aux femmes et aux jeunes, et interviendront pour créer un cadre favorable à l'implication du secteur privé pour une agriculture moderne, mécanisée et plus durable, avec pour objectif d'améliorer l'équilibre alimentaire local, d'augmenter les revenus familiaux ainsi, améliorer les conditions de vie et sauvegarder l'environnement. La mise en place des ZAP résulte d'une collaboration entre les cantons possédant au moins 100 hectares de terres cultivables, le gouvernement et des associations communautaires servant de lien entre les deux. Selon les prévisions gouvernementales, 400 ZAP seront créés d'ici 2025 et 218 sont déjà opérationnels. Les bénéficiaires des ZAP reçoivent des formations couvrant divers aspects du maraîchage, de l'irrigation et de la gestion économique. Ces ZAP renforcent la diversification de la production, allant des cultures vivrières telles que le riz, le maïs et le soja, aux produits maraîchers comme les tomates et les fruits, ainsi qu'aux produits d'exportation comme l'anacarde et le sésame, sans oublier l'élevage de volailles et de poissons. Motivé par des résultats encourageants dans les ZAP, le gouvernement togolais a instauré la tenue des forums des producteurs agricoles, FOPAT, dans chaque région économique en vue d'engager des discussions directes de haut niveau avec les acteurs agricoles. Cette initiative, qui était à sa première édition en 2022, a vu la participation et l'engagement du chef de l'État avec des remises de matériel agricole. L'initiative gouvernementale au Togo ne se limite pas à la préservation environnementale et à la modernisation agricole. Elle englobe également des développements socio-collectifs tels que l'amélioration des infrastructures éducatives et de santé, l'ouverture de voies d'accès aux zones agricoles, l'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux nouvelles technologies de communication. Les ZAP, par leur conception, visent à accélérer la croissance économique, la création d'emplois et la lutte contre la déforestation, tout en créant des opportunités d'investissement et en renforçant le rôle des femmes et des jeunes dans les filières agricoles.
En luttant contre la désertification, le Togo montre que des actions concrètes peuvent inverser la tendance. En protégeant ses terres, le pays assure également son avenir. Grâce à la combinaison d'efforts gouvernementaux, de collaboration communautaire et de vision d'un développement durable, le Togo trace la voie vers un avenir où la terre prospère et où les générations futures prospèrent. Chaque geste compte et ensemble, nous façonnons un avenir vert et durable au Togo.